Parfois, des conflits surviennent entre musulmans. Des conflits surviennent parfois entre les membres d'une famille, entre frères et sœurs, entre époux. Des divorces se produisent. Des conflits sont souvent arrivés entre les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les uns se disputant contre les autres et développant du ressentiment envers eux. C'est arrivé. Il y a des incidents même au temps des Sahaba. Nous pensons qu'ils ne sont qu'un seul peuple uni et il n'y a jamais eu de rancune entre eux. Il y a des incidents où les Muhajiroun et les Ansar, qui ont combattu côte à côte, ils allaient au combat et se battaient comme des frères, côte à côte. Et sur le chemin du retour, ils se mettaient autour d'un puits pour boire de l'eau. Et l'un pousse accidentellement l'autre et ils commençaient à se battre. C'est arrivé. Ce genre de choses se produisent. Mais même si on ne parle pas des Sahaba, radiallahu anhum ajma'in, l'idée que ces mauvais sentiments ou ce genre de sentiments qui sont profondément en nous, qui sont enracinés en nous, est une chose naturelle. Cela se produit. Comme par exemple, je veux que vous pensiez aux frères de Yusuf alayhi salam, qui ont causé tant de peine à la famille pendant tant d'années. Et enfin, lorsque la famille est réunie, ils se sont excusés pour tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont excusés. Maintenant, istighfar à Allah est différent que de demander à un autre être humain de pardonner. Quand Allah pardonne, et si Allah accepte votre tawbah, tout votre passé est enlevé. Tout est enlevé. Mais si tu me fais du mal pendant 10 ans, et puis vous venez et vous me dites que vous êtes désolé, et même si je pleure et que je vous pardonne, est-ce que ça veut dire que j'ai oublié ces 10 ans? Non. Est-ce qu'un souvenir revient parfois et me blesse à nouveau? Bien sûr. Est-ce que ça va? Vous dites, je pensais que tu m'avais pardonné. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que les êtres humains ne sont pas capables de pardonner aux autres êtres humains de la même manière qu'Allah peut pardonner. Le pardon des êtres humains est une chose et le pardon d'Allah est autre chose. Et parfois des êtres humains ne sont même pas capables de pardonner. En fait, leur père Yaqub leur a dit « Sawfa astaghfiru lakum rabbi ». Je ne vais pas prier pour vous maintenant, je le ferai cependant, mais pas pour le moment. Là, je suis encore de mauvaise humeur. En d'autres termes, il n'a pas pu demander pardon pour eux immédiatement pour ses propres fils. Vous trouvez un exemple avec Muhammad Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, une miséricorde pour toute l'humanité, tous les peuples. Son propre oncle, quand il a été tué au combat, quand Hind a commis le crime odieux qu'elle a commis, elle a mutilé son cadavre. Plus tard, Hind est devenue musulmane. Elle a accepté l'islam. Allah a pardonné tous ses péchés, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas lui faire face. Il ne voulait pas la voir à cause de ce qu'elle avait fait. Il y a un ril là-bas, un sentiment là-bas, et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Parfois, ces sentiments sont comme ce clou qui va percer votre armure, où vous sentez que vous devez garder cette rancune, ou ce sentiment, ou cette protection. Vous voulez garder une distance avec cette personne parce que vous sentez que si vous baissez la garde, vous pourriez être attaqué à nouveau, que vous serez à nouveau blessé. Donc cela devient une sorte de mécanisme d'autodéfense sur vous. Quand on ne comprend pas ces choses, nous allons aux personnes qui ont subi des années d'abus, où ils ont été lésés dans la plus terrible des manières et nous leur disons simplement « juste pardonne, c'est bon ». Vous ne savez pas quelle est la profondeur du problème. Et nous pouvons nous encourager mutuellement à pardonner, mais en fait, seul Allah Azza wa Jal sait qui est capable et qui n'est pas capable. Et en fait, pour les croyants, cette expression est identique dans la sourate Al-A'raf. Lorsque cela a été révélé plus tard, entre les Sahaba, il y avait des conflits. Et Ali radiallahu anhu faisait doua, Ya Allah, fais-moi et ceux avec qui j'ai eu un désaccord, fais-nous partie de cette doua, que ce ril nous soit retiré. C'est donc une chose très réelle que vous ne pouvez pas vous en débarrasser dans ce monde. Cela ne veut pas dire que la personne envers laquelle vous avez des rancunes, la personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, cette douleur qu'elle vous a causée, que vous ne serez pas capable d'oublier, que chaque fois que vous la voyez, ça vous rappelle et déclenche ces rancunes. Tout ça, tous ces sentiments que vous portez en vous, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela ne veut pas dire que votre cœur n'est pas bon. Ou si vous êtes un vrai croyant, vous devriez simplement pardonner. Allah Azza wa Jal nous a permis d'avoir ces sentiments. Il a même donné cette autorisation au prophète d'avoir ces sentiments. Et Allah nous a même dit que ces sentiments peuvent devenir très douloureux. Ils peuvent devenir une armure lourde que vous portez toujours sur vous. Parce que quand quelqu'un porte une armure, il n'est pas à l'aise. Ce ne sont pas des sentiments confortables avec lesquels un être humain peut vivre. Et c'est très difficile de s'en débarrasser. Et ils peuvent même commencer à pourrir sur vous. Et Allah dit, c'est au jour du jugement. Nous allons enlever d'eux tout ce qu'ils ont dans la poitrine, tout type de ril. C'est le pire des cas. Ril est une chose. Ril est autre chose aussi d'ailleurs. L'inconfort de ril. Et d'ailleurs, roul vient du même mot qui signifie tromper. Tromper quelqu'un ou pour prendre plus que votre part. Et ces deux choses sont liées parce que parfois vous sentez ces sentiments envers quelqu'un parce que vous pensez qu'ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont pris plus que leur part.
où ils vous ont trompé d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils vous ont fait du tort d'une manière ou d'une autre. Et donc ces deux mots sont liés l'un à l'autre. Maintenant, cette idée qu'Allah le retire est assez puissant. Allah n'a pas simplement dit, quand ils iront au jour du jugement, ils n'auront pas de mauvais sentiments. Il a littéralement dit, Naza'na, nous allons les retirer. Nous allons les enlever, les faire sortir. Le mot naza en arabe est utilisé pour quelque chose qui s'accroche durement à autre chose. Par exemple, il y a parfois de la viande qui s'accroche à l'os et elle ne se détache pas. Et c'est vraiment difficile de l'enlever. Ou parfois il y a un champignon qui pousse sur un arbre et ça ne s'enlève pas aussi facilement. C'est en fait naza. L'idée de retirer cela est qu'il ne se retire pas facilement. Ou l'extraction lente du miel est aussi appelée naza. L'idée est que c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est profondément à l'intérieur, et seul Allah peut l'enlever. Vous pourriez même ne pas être capable de le supprimer. Allah lui-même intervient dans le verset et dit Naza'na ma fi sudurihim min khillin. Il existe d'autres façons d'exprimer cela. Ma fi qulubihim min khillin yawma izin. Il n'y a aucun khil ce jour-là. Non, il ne l'a pas dit de cette façon. De la même manière que vous devez l'apprécier, même si vous pouvez être en mesure de pardonner à quelqu'un, et vous avez peut-être pardonné. Mais ne vous en faites pas si vous avez pardonné mais pas oublié. Car pardonner et oublier sont deux choses différentes.